Les 18 derniers mois ont transformé les crypto-monnaies. Sa croissance a été plus rapide que jamais. Disposant de beaucoup de temps et de peu d'activités pour lesquelles dépenser de l'argent, de nombreux consommateurs se sont lancés dans le trading de crypto-monnaies pour la première fois pendant la pandémie. Alors, si vous n'y connaissez rien en crypto, je sais que le sujet peut sembler un peu complexe. Ne t'inquiète pas, on va y aller doucement. L'année 2021 a mené une très grande tendance. La crypto-monnaie, qui n'était autrefois comprise que par une communauté marginale d'investisseurs, est en train de devenir un nom familier. Et cela, très rapidement. Les analystes estiment que le marché mondial des crypto-monnaies fera plus que tripler d'ici 2030, atteignant une valorisation de près de 5 milliards de dollars. Qu'ils veuillent ou non y participer, les investisseurs, les entreprises et les marques ne pourront pas ignorer longtemps la marée montante des crypto-monnaies. Mais la crypto ne semble échapper à aucun paradoxe. Les investisseurs croient en la réglementation mais s'inquiètent des nombreux impacts qu'elle aura. Ils sont également soucieux de l'environnement car la crypto a une énorme empreinte carbone. Il est essentiel d'expliquer ces nuances pour comprendre le sentiment général des consommateurs et prédire leur comportement face à l'avenir encore flou des crypto-monnaies. Le nombre d'investisseurs en crypto-monnaies augmente régulièrement dans le monde depuis un certain temps. Mais la croissance récente a été explosive. Qui plus l'est, le profil des investisseurs a évolué. À l'ère des actions meme et des chèques de relance, il ne s'agit plus d'un hobby de niche. Au contraire, les consommateurs ordinaires comme vous et moi, mes chers abonnés, considèrent les cryptos comme un moyen de remplir nos portefeuilles. Les investissements récents dans les crypto-monnaies ont explosé. Regardez plutôt le pourcentage d'internautes qui déclarent posséder des crypto-monnaies. Par rapport à 2018, les consommateurs plus âgés ont commencé à soutenir la crypto-monnaie à un rythme beaucoup plus rapide. Aux États-Unis, les consommateurs de plus de 35 ans représentent près de la moitié de ceux qui prévoient d'investir dans les crypto-monnaies au cours des 6 prochains mois. Pour beaucoup de ces investisseurs actuels et potentiels, la crypto offre une nouvelle façon de gérer leurs finances et beaucoup trouvent également que la liberté financière de la crypto-monnaie les a libérés de la rigidité de la banque traditionnelle. Les investisseurs y voient de nombreux avantages. Et justement, si toi aussi tu vois l'énorme potentiel des cryptos, ne loupe pas le train, car il ne passe qu'une seule fois. Je t'ai mis un lien dans la description qui te dirigera vers une vidéo gratuite qui t'aidera à comprendre comment gagner de l'argent sans risque avec les cryptos. Alors plus récemment, les avantages des crypto-monnaies ont commencé à attirer les institutions, et la finance traditionnelle s'empresse de répondre à la demande accrue, comme en témoigne la récente création de la US Bank, un service de garde de Bitcoin qui permet aux fonds spéculatifs de prendre une participation dans la monnaie numérique. Contrairement aux banques traditionnelles, il n'était même pas nécessaire d'avoir une adresse pour échanger des cryptos. Il suffit juste d'avoir une connexion internet. En principe, les crypto-monnaies s'appuient sur les actions collectives des utilisateurs quotidiens pour s'auto-réguler. Ils maintiennent le registre des transactions, la blockchain sécurisée et mise à jour, et le processus permet à toute personne disposant d'un ordinateur de miner des pièces. En 2021, l'avenir des crypto-monnaies est bien différent. Les amateurs de crypto ne sont plus ceux qui minent le Bitcoin. Ils ne sont même pas plus les seuls à profiter de ce succès. Au fil du temps, le réseau de minage a été verrouillé par quelques entreprises capables de fournir d'énormes quantités de puissance de calcul et d'électricité nécessaires au minage à grande échelle, ce qui rend très difficile la participation d'utilisateurs indépendants. En même temps, la prise de conscience que des investissements massifs d'entreprises comme celui de Tesla, qui a fait bondir le prix du Bitcoin de 20% en une seule journée, jette un doute supplémentaire sur le caractère réellement démocratique du marché. Ce qui était au départ un mouvement marginal est devenu comme tant d'autres choses une entreprise en raison de son propre succès. Depuis l'invention du Bitcoin, les gouvernements ont fait relativement peu par rapport aux catégories d'investissement traditionnelles pour réglementer ou modérer le marché. Pour l'essentiel, les crypto-monnaies ont été autorisées à se répandre dans le monde entier en tant qu'actifs financiers uniquement décentralisés. Aujourd'hui, l'attitude de laisser-faire à l'égard de la finance décentralisée s'estompe. Il est peut-être surprenant de constater que les investisseurs sont en fait favorables à de nouvelles réglementations, même s'ils ont des avis très divergents sur ce que ces politiques pourraient signifier et qui devrait les créer. L'idée d'une réglementation bénéficie d'un large soutien. Regardez plutôt les pourcentages de ceux qui disent soutenir ou approuver une réglementation gouvernementale des crypto-monnaies. Et pourtant, les détails de ce à quoi ressemblera la surveillance gouvernementale importent toutefois beaucoup aux investisseurs. D'une part, les investisseurs pensent qu'une plus grande réglementation pourrait sécuriser ce marché naissant, permettant à davantage d'entreprises d'accepter les crypto-monnaies. De l'autre, beaucoup craignent également que la réglementation des cryptos ne limite leur nature qui a attiré les premiers investisseurs. Le paradoxe réside ici dans le difficile équilibre entre la volonté de régulation et la crainte de perdre du caractère fondamental de la crypto. Trop compliqué ? Ok, désolé, je me suis emporté. En gros, la réglementation offre une protection et stabilité, alors que la crypto a prospéré grâce à la volatilité et l'anonymat. Mais les monnaies ne peuvent pas fonctionner sans être réglementées, surtout pas à l'échelle que la crypto a atteinte.
Trouver un terrain d'entente entre la réglementation d'une marchandise sans loi et la possibilité de continuer à lui donner de la valeur sera un défi pour les gouvernements, les bourses et les investisseurs. Perso, je suis pour la réglementation des cryptos. Pourquoi ? Parce que j'en possède déjà. Et oui, vous l'avez compris, quand les gouvernements mettront en place des règles vis-à-vis des cryptos, le grand public se jettera dessus et les cryptos que je possède prendront énormément de valeur. Alors si tu veux faire comme moi, va voir la vidéo que je t'ai laissée en description, elle t'aidera à faire tes premiers pas vers l'avenir brillant des cryptos. Les crypto-monnaies ont toujours été volatiles, tant au niveau des prix qu'au niveau de la perception des consommateurs. Et malgré l'explosion de ces dernières années, seul le futur nous révélera à quel point les cryptos vont changer le monde. Une chose est certaine, c'est que le marché dans 5 ans pourrait être tout aussi méconnaissable pour nous maintenant que le marché l'était il y a 5 ans. En gros, ce que l'avenir nous réserve n'est pas encore clair. Si l'avenir des cryptos sera façonné par les régulations, il peut être également influencé par les marques dont beaucoup se lancent sur le marché pour répondre aux besoins d'un marché en pleine expansion que les gouvernements ont jusqu'à présent ignoré. Il peut s'agir de faciliter les échanges dans un environnement plus confortable et plus sûr pour les débutants ou d'offrir une formation et des ressources aux curieux. Une partie de cet avenir consiste à s'adapter à l'évolution des investisseurs et à anticiper ce que le grand public peut demander. Quel que soit l'avenir des cryptos, il y a beaucoup de travail à faire pour équilibrer les risques et les bénéfices et il y a beaucoup d'opportunités pour les marques et les individus qui travaillent dessus. Une chose cependant, c'est que si tu es en train de regarder cette vidéo, sache que tu es déjà en avance sur la majorité de la population. Et être en avance, c'est aussi avoir le pouvoir d'agir. Regarde plutôt. Ça, c'est le cours en bourse d'Amazon. Crois-moi que ceux qui ont acheté en 2010 sont aujourd'hui millionnaires. Dis-toi que pour les cryptos, c'est pareil. Ceux qui achèteront aujourd'hui seront les millionnaires de demain, j'en suis convaincu. Alors va voir la vidéo gratuite en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo est assez claire pour toi. Le sujet est complexe et j'ai essayé de te donner mon avis dessus et de répondre à quelques questions. Si tu as aimé cette vidéo, alors n'hésite pas à me mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Merci du visionnage et à bientôt dans une nouvelle vidéo.